Après les deux organisations majeures que sont l'UFC et le Bellator, c'est au tour d'une troisième organisation américaine de faire ses débuts sur le territoire français, à savoir donc le PFL, le Professional Fight League, qui aura lieu le 30 septembre au Zénith de Paris. Après le coup d'essai réussi de l'UFC et du Bellator en France, c'est au tour d'une troisième organisation américaine, et pas des moindres, de venir faire ses débuts dans l'Hexagone, à savoir le PFL, le Professional Fight League. La date, 30 septembre, donc au Zénith de Paris. Alors avant de présenter la carte avec nos compatriotes dessus, dont le main event qui fait parler de lui depuis des semaines et des semaines, à savoir donc Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, on va faire un petit point sur le PFL, son fonctionnement. Alors le PFL a un fonctionnement bien propre à lui, c'est-à-dire que majoritairement ce sera sous forme de tournoi. Dans ce tournoi, il n'y aura pas toutes les catégories comme on peut le voir justement dans les autres organisations. Ils ont aussi mis en place, depuis l'avènement de Jake Paul et compagnie, une division qui s'appelle Super Fight, qui sera la plus basée justement sur la hype et la renommée du combattant, tout ce qu'il y a autour de lui quoi. Alors ce tournoi du coup, donc chaque saison ça redémarre à zéro. Les combattants à l'issue de leur combat justement reçoivent des points selon leur performance. Donc en cas de victoire, ils ont 3 points, en cas de défaite 0, et selon le finish et à quel round ils vont l'avoir, ils vont rajouter des points. Donc c'est-à-dire que s'ils terminent leur adversaire par KO soumission au premier round, ils ont 3 points. Au deuxième round, ils ont 2 points. Au troisième round, ils ont un point supplémentaire. À la fin de chaque saison, les 4 meilleurs de la catégorie, donc ceux qui ont récolté le plus de points, vont s'affronter dans les playoffs, avec à la clé 1 million de dollars. Alors de mémoire, la seule autre organisation qui faisait ça, c'était le Road FC, donc basé en Corée, et notre français Mansour Barnaoui justement avait gagné ce tournoi-là. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les combattants signés au PFL ne sont pas forcément inclus dans le tournoi à 1 million de dollars. Le PFL propose aussi d'autres événements comme le PFL Challenger Series, où justement les combattants de cette Challenger Series, s'ils gagnent avec la manière, peuvent être inclus après dans le roster du PFL pour le tournoi. On va passer en review maintenant la carte du PFL. Donc le premier combattant tricolore à combattre sur cette carte, ce sera Yazid Chouchan. Alors Yazid, qui est à 9 victoires pour 3 défaites, a majoritairement fait sa carrière à l'UAE, organisation donc du Moyen-Orient, et ce sera ses débuts au PFL donc samedi. Son adversaire pour cette rencontre, le Brésilien Henrique Madureira, 5 victoires, 2 défaites, 4 victoires par KO TKO. Sur le papier, des profils assez similaires, même âge, quasiment la même taille. Donc le combat s'effectuera en catégorie des lightweight, 70 kg. Et le Brésilien effectuera en même temps qu'Yazid, donc ses débuts au PFL. Alors personnellement, j'ai pas regardé assez de combats d'Yazid pour pouvoir me prononcer sur celui-ci, mais bon, on va être chauvin et puis let's go Yazid. Le combattant français suivant est donc Anthony Salamone, moins de 93 kg, palmarès de 8 victoires pour une défaite. Alors Anthony lui a déjà effectué 2 combats dans l'organisation avec une victoire et une défaite. Et son adversaire sur cette carte ce sera donc Jacob Nedo, 6 victoires, une défaite, que des finitions, 4 TKO, 2 soumissions. Et lui aussi ce ne sera pas ses débuts au PFL car il a déjà goûté la victoire en mars dernier au PFL Europe. Bon comme tous les combats dans les catégories plus lourdes, on sait que le combat peut s'éteindre sur une seule frappe. Son adversaire donc a déjà mis 4 KO TKO. On a vu qu'aussi Anthony avait des finitions par KO TKO et aussi par soumission. Donc il peut terminer le combat très bien debout comme au sol. On va arriver maintenant au co-main event de la soirée, donc combat en moins 77 qui va opposer Abdul Abdouragimov, notre français, contre l'anglais Brad Wheeler. Alors Abdul, quand même une grosse surprise de le retrouver au PFL. Je pense qu'on a tous vu pendant de longs mois sa bataille, sa campagne sur les réseaux sociaux justement pour intégrer le roster de l'UFC, à faire des call-out sur les combattants américains. On avait pu voir un échange justement avec Joachim Buckley où peut-être que ça allait se faire, mais en fait non, ça ne s'est pas fait. Alors Abdul c'est quoi? Abdul c'est Lazy King, c'est 16 victoires, une défaite, seulement 3 victoires par décision, très gros finisseur au sol, une lutte absolument incroyable, très très gros contrôle, très gros ground and pound, un striking certes encore amélioré, mais voilà, après on n'attend pas d'Abdul d'être un très gros striker, on voit juste qu'il utilise bien son pied-point pour rentrer justement dans les phases de lutte. Alors certaines personnes s'étaient posé des questions sur le cœur, le dog fight, le dog spirit de Abdul par rapport à la défaite qu'il avait eu au Brave, à l'abandon, le jet d'éponge à la fin du 4ème round contre Al-Silawi, mais je pense que ces doutes se sont envolés justement quand il a tenté d'aller conquérir la ceinture des 84 de l'Ares contre Aratik, combat où sur 4 rounds et demi, Abdul était vraiment en très mauvaise posture et il a continué le combat jusqu'au bout et a sorti un ibar absolument magnifique. On a pu voir que la condition physique d'Abdul s'est aussi améliorée au fur et à mesure du temps, plus d'endurance, plus de cardio, meilleur physique. Et son adversaire en face, Brad Wheeler, anglais de 33 ans qui totalise un palmarès de 18 victoires pour 13 défaites. Alors Brad a des finishes sur KO, il a 11 victoires aussi par soumission, donc il n'est pas étranger au sol. Alors sur le papier, avec leur palmarès respectif, Abdul a déjà affronté des gars largement plus forts que Brad, à l'instar de Karl Amoussou justement. Un combat reste un combat, tout peut arriver, mais je pense qu'Abdul sortira de ce combat victorieux, je dirais soumission au premier round. Et on arrive maintenant sur le main event de ce PFL, à savoir Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Alors ce combat, il a fait couler tant d'encre, il a fait tant parler sur les réseaux. Déjà rien qu'avec la com de Cédric, ce mec c'est un putain de tueur.
Alors faisons un petit récap des deux bonhommes avant de faire un prono pour ce combat. Alors Cédric c'est qui? 31 ans, 86 combats en kick, 79 victoires, dont 46 par KO. Plusieurs fois champion du monde, 7 fois champion du Glory, qui a donc voulu transitionner vers le MMA avec un palmarès vierge aujourd'hui, 4 victoires pour 0 défaite. Alors les points forts de Cédric, c'est Van. Le fait de rentrer dans la tête de ses adversaires, son striking, sa précision, son coup d'œil, ses changements d'angle, sa créativité, c'est clairement aujourd'hui un des meilleurs kickboxers sur la planète et encore plus dans le monde du MMA. Alors du coup, quand tu viens du kick et tu veux transitionner vers le MMA, chose importante à apprendre, la lutte, le sol bien sûr. On a pu voir sur les vidéos d'entraînement que Cédric avait déjà commencé à bien travailler, il a montré des bonnes choses sur ses précédentes sorties au MMA GP. On peut voir qu'il a fait des gros travaux d'adaptation, notamment au niveau de sa garde, de sa stance, comment il va se tenir. Donc en kick, on est beaucoup plus haut, beaucoup plus droit, et là on avait pu voir qu'il est quand même beaucoup plus bas sur son centre de gravité, justement pour éviter les takedowns. Il a fait du boulot de ce côté-là, a confirmé justement sur Jordan qui a une grosse passion pour emmener les gens en l'air. Alors dans le passé, ce qui a pêché pour Cédric, c'est sa gestion du poids, sa coupe de poids justement pour arriver au combat. C'est quelqu'un qui, hors fight, va monter quand même assez haut, donc il combat à 77 kg, mais il s'est déjà retrouvé à des poids de plus de 95 kg. Donc à gérer, c'est très difficile. On avait pu voir d'ailleurs qu'il avait raté la pesée face à Florian Burillon lors du MMA GP, combat qu'il devait faire à 77 kg, et ça a fini en catchweight à 80 kg. Alors au niveau du régime, du poids, comme l'a précisé Maître Fumier, ça a été étalé de façon beaucoup plus méticuleuse tout au long de la prépa, ce qui fait qu'il n'aura pas forcément une très grosse coupe de poids à faire en termes hydriques. Donc Cédric est déjà bien en forme, on a pu le voir dans les photos du PFL justement, les photos shoot de la Fight Week. Donc qui dit moins de poids à couper, dit aussi que le lendemain dans la cage, il ne sera pas aussi lourd parce qu'il n'aura pas un très gros rebond. Donc on va pas s'attendre à le retrouver à, je sais pas, 87, 88 kg. Je pense que le lendemain, Cédric sera dans les peut-être 81, 82 kg. Alors Jordan, dans la carrière de Cédric, c'est quoi du coup? En termes de MMA, pour moi aujourd'hui, c'est son plus gros test. C'est son adversaire le plus fort sur le papier, celui justement avec des qualités où Cédric pêche encore un peu par rapport à ses points forts, donc à savoir la lutte. Après, si on regarde sur la totalité, sur la globalité de sa carrière, Jordan pour Cédric, c'est en soi, et avec tout le respect que je dois, pas grand chose, c'est-à-dire que Cédric a déjà affronté vraiment des très gros noms. Je pense à Yohan Kongolo, je pense à Karim Gadji, je pense qu'à Nicky Holsken, Grenard, etc. Cédric est habitué du très haut niveau et a déjà très bien performé contre ces gars-là. Alors encore une fois, c'était en kick, là ça sera du MMA, donc c'est différent. C'est encore là aussi un combat test pour Cédric, par rapport à toutes les déclarations qu'il a pu faire dans le passé, déclarations avec beaucoup de poids, en disant justement qu'il tapait Ousmane, tapait Kamaru Ousmane, l'ancien champion welter de l'UFC. Donc voilà, il dit, si je dis que je tape Ousmane, c'est impossible que je perde contre Jordan, quoi. Donc voilà, beaucoup de monde l'attendent au tournant. Si victoire il y a, ce sera logique, et si défaite, là par contre je pense qu'il va vraiment se faire allumer. Alors Jordan Zebo, Jordan c'est qui? 23 ans, 3-3 en MMA amateur, 4-0 en MMA professionnel. Ses 3 derniers combats étaient à l'arrêt et se sont donc soldés sur des victoires. Alors pour Jordan, ce sera pas le premier gros striker de niveau mondial qu'il va rencontrer. Il avait déjà combattu Karim Gadji dans son premier combat à l'arrêt, combat qu'il avait gagné par décision et combat dont on se souvient parce que Jordan justement sur un slam avait pété le sol de la cage. Alors si on doit voir sur le plan personnalité, Jordan par rapport à Cédric c'est totalement l'opposé, quelqu'un d'assez discret, réservé, pas de trash talk. Et par rapport à ça on a pu voir d'ailleurs il y a une vidéo qui est sortie il y a un jour où on voit Cédric descendre du van et aller justement vers Jordan, et malheureusement de mon avis, Cédric est déjà rentré dans la tête de Jordan. Alors sur le profil de combattant, Jordan, il n'y a pas vraiment de très gros points forts qui va se démarquer, par exemple là où Cédric c'est son striking, on sait qu'on va devoir l'attendre un peu plus en lutte. D'ailleurs par rapport à sa lutte, petite précision, c'est une lutte pour moi qui est vraiment basée sur du double leg, des gros ramassages, donc Jordan va jouer sur le timing, ça va pas être une lutte façon Khabib ou alors Islam, c'est-à-dire en chain wrestling, en attaque de lutte continue, ça va vraiment être basé sur, voilà, je vais contrer mon adversaire avec un gros double leg, avec une single, je mets de la pression aussi contre la cage, on a pu voir que son cage control était quand même relativement bon. Alors Jordan, c'est aussi quelqu'un d'explosif, qui a un bon cardio. Après, pour moi, son MMA manque encore un petit peu de maturité, c'est-à-dire que si je dois faire le parallèle avec un combattant qui est aussi en welter, qui a son âge, qui est aussi invaincu, et qui a aussi combattu à l'ARES, donc à savoir Baki, là où Baki sera
beaucoup plus concret dans sa puissance de frappe, dans ses contrôles en lutte, dans son jeu en lui-même. J'ai l'impression que Jordan est un cran en dessous et cherche encore l'endroit où il pourra vraiment imposer son propre jeu à lui. Alors après, est-ce qu'on peut reprocher un manque de maturité dans son jeu, surtout qu'il a que 23 ans? C'est un garçon qui est vraiment assidu. J'ai entendu dire justement que le mec était du matin au soir à la salle, il vivait à la salle. Donc voilà, un gros charbonneur. Alors maintenant, on arrive au pronostic de ce combat. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire qui pour vous va sortir vainqueur de cet affrontement. En termes de physionomie de combat, je vois pas Cédric mettre un gros pressing avancé par rapport aux attaques aux jambes justement de Jordan. Je le vois plus jauger, mi-distance, attendre Jordan en contre, peut-être avec un gros upper justement façon Derrick Lewis sur Curtis Blade, là où justement il avait attendu vraiment le bon timing au moment où Curtis allait plonger dans les jambes pour le cueillir. Voilà, je vois bien Cédric un peu plus attentif à prendre la mesure, et par contre s'il commence à toucher Jordan, je le vois bien faire une très grosse accélération pour le terminer. Jordan de son côté, je pense qu'il va devoir faire un très gros travail de préparation pour ses amener au sol justement. Il va pas pouvoir se permettre de plonger dans les jambes sans une préparation, que ce soit avec les mains, des feintes, des changements d'angle, parce que sinon il va se faire cueillir. Peut-être essayer d'épuiser un peu Cédric avec du cage control, du ground and pound s'il arrive à le mettre au sol. Mais pour moi, je pense que je prends pas trop de risques en disant que Cédric va sortir vainqueur de ce combat par KO TKO au deuxième round. On fera un gros débrief tous ensemble dimanche suivant, donc le 1er octobre à 20h sur la chaîne Twitch de Karaté Bushido. Je vais aller assister personnellement au PFL, donc je vais pouvoir vous raconter tout ça avec beaucoup de détails. D'ici là, profitez bien de cette carte, profitez bien des combats et à très vite.